Yo, salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, avec toi, j'ai envie de parler de manette en général. Je sais pas ce que toi tu ressens à travers la tienne. Si tu veux témoigner, tu es libre de le faire dans les commentaires. Dans tous les cas, moi, avec la fameuse Logitech, mais ça fait de nombreuses années que je l'utilise et je vais pas te mentir que je me fais quand même plaisir avec celle-ci. Mais il y a certains types de moments donnés, dans certains jeux ou dans certaines situations où tu as l'impression que peut-être que ça vient de la manette le problème. Alors même si c'est peut-être toi qui pose la difficulté que tu es nul dans la partie, mais on peut tous avoir la même question, est-ce que ça ne viendrait pas de la manette qui ne sera pas vraiment adaptée pour ce type de scénario ou ce type de jeu en question? Du coup, ben, vu qu'on est à l'ère de l'IA, et vu que c'est la solution miraculeuse pour régler le monde, je comprends où je veux en venir. J'ai demandé tout simplement, trouve-moi une manette adaptée sur cette playlist de jeux. Et concernant les jeux que je joue en termes généraux, c'est des jeux de conduite. Par exemple, j'ai des jeux de rallye où ça demande quand même de la rapidité, de la finesse, de la maîtrise du véhicule. Alors certes, j'ai un volant en question, mais des fois tu comprends bien que tu n'as pas envie de tout brancher en l'air plan et que tu préfères juste allumer la manette et le tour est joué. Et j'ai d'autres jeux de conduite qui demandent moins de précision, moins de finesse, comme Euro Truck, American Truck, Roadcraft, je vais pas tous les faire, mais tu vois un petit peu le délire. Et d'autres jeux de tir, de combat, voilà, où les scénarios peuvent diverser sur un jeu à l'autre. Dans tous les cas, voilà, une manette vraiment polyvalente sur ces différents types de jeux. Et ma grande surprise, c'est qu'elle m'a vraiment proposé une liste de manettes. Et donc, j'ai acheté la manette qui m'a été proposée, la première de la liste. Alors, les deux premières, c'est exactement la même marque. L'autre qui m'a été proposée, je ne l'ai pas acheté parce que trop cher, 280 balles la manette, c'est pas possible pour moi. Du coup, je me suis quand même rabattu sur la première qui m'a été proposée. Et c'est ça qui me fait sourire, c'est que est-ce que elle s'est basée sur le matériel que j'utilise à l'heure actuelle? Parce que c'est une marque que moi, personnellement, j'apprécie vraiment depuis de nombreuses années, et que c'est une marque pour moi beaucoup plus de confiance. C'est juste mon point de vue en tant que passionné, mais ça me fait vraiment sourire. Et il s'agit tout simplement de cette manette-là qui m'a été proposée. Une fameuse ROG Pro. Et cette fameuse ROG, sache que elle n'est pas donnée. Ouais, elle n'est pas donnée, il faudra quand même sortir un joli billet de 130 balles. Ah oui, tu vas me dire, mais oui, 130 balles, c'est cher pour une manette. Mais quand tu vas voir tout ce qu'elle intègre à l'intérieur et ce qui se trouve aussi en détail sur la manette en question, même si tu ne pourras pas vraiment le voir parce que la caméra qui me filme, pour ceux qui me découvrent, n'a pas de focus, et donc c'est un petit peu dommage. Mais dans tous les cas, je trouve que le prix est bien adapté à la manette. Et si tu veux avoir le modèle en dessous, qui est plus abordable, qui est le modèle non pro, les specs seront un petit peu plus en dessous, bien entendu, tu vas retrouver dans les 80 balles. C'est pas pour promouvoir le produit, je t'ai précisé, je ne gagne rien à mettre en avant le produit, c'est juste pour te faire découvrir à travers la partie. Et si ça te plaît, n'hésite pas aussi le souligner, pour faire part soit dans les commentaires, soit à la séance simple couche, ou voir venir rejoindre le club si tu veux en voir plus. Dans tous les cas, il y a quand même un élément qui est quand même frustrant, c'est qu'il y a beaucoup d'avis négatifs sur ce produit-là. Parce que tout simplement, les gens retournent le produit du fait qu'ils ne lisent pas le descriptif. Et c'est pour cela que Rogue a changé le packaging pour faire comprendre aux acheteurs que la manette est compatible PC et Xbox. Tu vois écrit ici, ici, et tu vois quand même le bandeau vert. Ça fait quand même clic dans ton cerveau. Ah, mais c'est pas compatible pour les joueurs PlayStation. D'accord? Donc, ne tenez pas trop avis des avis négatifs qu'il y a sur la plateforme marchand, parce que très souvent de fois, c'est que tout simplement les gens ont critiqué le produit parce que ça ne marchait pas pour eux, car ils étaient sur PlayStation. Voilà. Il faut faire quand même préciser sur ce détail-là. Alors, concernant cette fameuse manette, la voici. Et ce qui m'a vraiment surpris quand je l'ai sorti de la boîte, où tu trouveras bien sûr une notice, bien entendu, écrit en français, tu retrouveras un câble vraiment très long, et le dongle Wi-Fi qui se retrouvera directement à l'arrière de la trappe, et la fameuse manette. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand je l'ai pris en main, elle fait quasiment à peu près le même poids que celle-ci. Sachant que celle-ci, elle a que deux moteurs, et que elle a quatre moteurs plus une batterie. C'est comme quoi, l'évolution de la technologie est quand même incroyablement intéressante. Voilà. On voulait faire quand même une toute petite parenthèse là-dessus. Alors,
Sur cette partie-là, tu vas pas trop à voir, mais tu vois quand même, tu peux avoir un aperçu. Il y a quand même du pré-imprimé dessus. Et je trouve ça vraiment très beau. On a quand même de bons grips qui est présent, même si c'est full plastique, c'est quand même du plastique quand même assez raide. Et ça, c'est quand même bien vu. À voir avec le temps comment on va s'user le plastique. Voilà. Parce qu'ici, ben, les grips qu'il y avait dessus, là, ouais, je sais pas si tu le vois, ben, le grip il est complètement lisse. Donc, qu'est-ce que ça donnera avec le temps avec celle-ci? Peut-être que je vais acheter tout simplement des caoutchoucs à la place pour y mettre. Genre, c'est fou comme rien, mon ami. Je vais découvrir cela au fur et à mesure de l'évolution que je vais avoir avec la manette. Par contre, voilà, concernant les joysticks en question, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu parce que tu vois, sur celle-ci, ils sont beaucoup plus gros. Donc, comme j'ai des gros pouces, pour moi, ça me dérange un petit peu. Donc, je pense qu'ici, je vais fortement peut-être me tourner sur les joysticks avec un capuchon beaucoup plus gros. Voilà. C'est juste une histoire d'adapter en fait la manette vraiment à mon utilisation. Concernant les gâchettes, elles sont beaucoup plus incurvées que sur ce modèle-là, mais je pense aussi que peut-être, je dis bien peut-être, que je vais acheter des extensions pour être un tout petit peu plus long pour l'avoir plus vers ici. Voilà. Alors, il y a plein de petits trucs que tu peux trouver vraiment qui peut apporter un plus sur ta manette en question. Et donc, comme tu peux le voir, elle a aussi un écran LED, un écran OLED, excuse-moi, et du coup, avec travers cet image écran, tu vas pouvoir avoir une petite animation que tu pourras personnaliser si tu le veux, mais surtout, tu vas pouvoir sélectionner directement les quatre profils. Tu vas pouvoir choisir aussi si tu veux la connecter sur ton PC, si tu veux la connecter en Wi-Fi par le biais du dongle, si tu veux la connecter en Bluetooth, ou si tu veux la connecter par le biais du câble. Et autre petite chose aussi qui est cool, c'est que juste en dessous de la manette, tu as une sortie jack où tu vas pouvoir tout simplement faire en sorte, en appuyant sur le bouton juste à côté, de muter ton micro quand tu en as besoin. Et ça, je trouve ça cool parce que des fois, il y a certains jeux que tu as envie d'être tranquille, tu appuies directement dessus, pouf, ça mute le micro et puis personne ne vient te déranger sur ce plan-là. Si jamais tu es en train de jouer et tu es en train de poser ton petit popo dans les chiottes, puis tu mutes et puis personne ne donnera le petit plouf que tu feras dans les cuves. Mais bon, dans tous les cas, blague à part, vraiment, je la trouve vraiment très agréable en main. Et comme tu peux le voir aussi là, il y a quatre petits boutons que tu peux reprogrammer. En fait, c'est tout simplement que tu vas déporter les boutons que tu as ici, les remettre ici. Mais tu peux aussi, à travers les boutons, changer la finesse que tu veux sur les joysticks ou sur les gâchettes. Et ça, je trouve ça vraiment très classe. Donc, du coup, je te l'allume pour que tu puisses voir. Petite animation. Et donc là, je sais pas, tu vas bien voir, mais c'est juste pour te dire que je suis, hop, tu vois, tu as plusieurs fonctionnalités qui sont présentes. Donc, un, c'est le profil. Deux, c'est pour changer en fait l'animation que tu peux personnaliser par la suite. Ici, c'est le statut. Si tu restes assez longtemps appuyé, tu valides en fait pour accéder au menu en question. Donc là, c'est marqué profil 4. La batterie est pleine. Elle est connectée sur l'ordinateur et elle est connectée sur la version Wi-Fi. Pour retourner hop, en arrière, tu appuies sur le bouton qui sert de retour et qui sert aussi pour éteindre l'affichage au passage. Ensuite, dans le système, si tu appuies assez longtemps, tu vas retrouver la possibilité de la connecter sur le PC et sur la fameuse Xbox. Si j'appuie longtemps sur le fameux PC, tu vas pouvoir voir de la faire basculer soit sur le Wi-Fi, soit sur le Bluetooth, soit sur l'USB. Tu vois, tu as les trois fonctionnalités. Et si je vais sur Xbox, le problème des Xbox, c'est uniquement par du USB. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait le Bluetooth qui soit voilà, possible. Mais bon, dans tous les cas, voilà un petit peu ce que tu vas retrouver. Puis les autres menus qui sont juste en dessous, c'est juste pour pouvoir, si tu veux, avoir l'animation, la durée de l'animation. À savoir qu'au bout d'un certain temps, l'animation est moins lumineuse qu'au départ. Et l'autre, c'est pour avoir, si tu veux, au niveau de l'affichage de l'écran, si tu veux plus ou moins lumineux en retour. Et pareil, je crois que ça joue aussi sur l'éclairage du RGB en question. Alors, concernant bien sûr le RGB, tu vas pouvoir tout ça le régler. Alors, bien sûr,
il faut avoir Crête-à-Maury. Si tu n'utilises pas Crête-à-Maury, tu ne pourras pas accéder au programme de personnalisation complémentaire de la fameuse manette. Et c'est pour cela qu'on va aller basculer ce Crête-à-Maury pour te montrer ces fonctionnalités complémentaires. Alors nous voici sur l'interface de Crête-à-Maury, on clique tout simplement sur périphérique et à partir d'ici tu vas pouvoir ajuster différentes combinaisons sur la manette. Mais attention, pour avoir accès à l'interface, il faudra prendre en compte qu'il faut qu'elle soit branchée par le biais du câble et surtout ne pas la débrancher pendant les différentes modifications car tout simplement ça ne sera pas enregistré dans la mémoire interne de la manette en retour. Alors, on va faire un tour assez quand même rapide dessus, parce que tu vas vite comprendre que tu choisis le profil que tu veux modifier, et tu vas refaire l'opération 4 fois, bien entendu. Et à partir d'ici, par exemple, je clique sur gâchette, je peux ajuster tout simplement le début et la fin de la gâchette, mais je peux aussi faire que la droite et la gauche soient différentes. Si je le veux, par exemple, je peux faire que celle-ci a une courbe beaucoup plus courte que la gâchette de droite, par exemple. Je vais la remettre comme je l'ai mis. Mais dans tous les cas, tu peux aller encore plus loin. Oui, tu peux aller encore plus loin, mon ami, car tu peux aussi, si tu le veux, le faire avec les joysticks. Tu peux ajouter la vitesse de réponse. Tu peux même créer une zone morte dessus. Tu peux aussi inverser l'Y et le X. Tu as aussi, bien entendu, 3 profils prédéfinis et 2 profils personnalisables que tu peux ajouter par la suite. Concernant la partie attribution des boutons, je suis un petit peu déçu là-dessus parce que voilà, je m'attendais à avoir la possibilité d'aller encore un petit peu plus loin sur ces touches à l'arrière. Bon, pour te montrer assez rapidement, tu peux par exemple affecter un bouton. Hop, ici, tu vois, tu peux affecter différents boutons que tu trouves sur la manette. Tu peux aussi ajuster la sensibilité de joystick droit et du joystick gauche par la suite, si tu le veux plus rapide, plus linéaire, ou choisir les thèmes que personnalisés que tu as fabriqués. Et c'est cool, oui, mais j'aurais aimé aussi d'avoir une autre fonctionnalité en plus qui, pour ma part, peut être vraiment très intéressant, c'est d'avoir la possibilité, parce que sur certains claviers, tu peux le faire, tu peux enregistrer un macro qui fait que tu as une combinaison de touches à un pion juste sur une simple touche. Dommage que là, on n'a pas la possibilité aussi de créer des macros qui peut être vraiment très intéressant dans certaines situations. Ou par exemple, et en appuyant sur cette fameuse cassette, de pouvoir tout simplement, par exemple, d'ouvrir OBS ou d'enregistrer directement ta partie en direct. Voilà, des petites fonctionnalités qui peuvent, pour ma part, un plus. Ou faire des combinaisons de touches. Voilà, dans tous les cas, c'est vrai que les combinaisons de touches peuvent être considérées comme du trice. Mais bon, je pense aussi aux personnes handicapées qui ont du mal des fois à faire certains mouvements avec les doigts. Et peut-être qu'en faisant des combinaisons par le biais d'une seule touche, ça peut être un atout. Pour ce qui est de la partie vibration des moteurs, là aussi tu peux calibrer la vitesse des moteurs et ça c'est vraiment cool aussi. Concernant la partie éclairage, là, alors bien entendu, il y a une chose à prendre juste en considération. Le seul élément que tu n'auras pas accès, c'est tout simplement le fameux aura cycle, car une fois que tu débranches en fait le câble, ce fameux aura cycle ne sera pas activé et du coup tu reviendras sur les différents modes que tu vois ici. Alors j'aurais aimé avoir un peu plus de liberté de personnalisation au niveau des couleurs, parce que quand tu vois que à travers ici aura, te montre tout de suite, tu vois, tu as un peu plus de sons comme la partie intelligence, comme la partie capture. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu plus complémentaires et que j'aurais aimé de les avoir aussi dans la version périphérique. Voilà. Bon, juste une toute petite parenthèse. Par contre, ce que je trouve vraiment cool, c'est la partie réactive. Parce que dans la partie réactive, suivant le jeu que tu joues, tu vas voir une petite animation qui va être présente dessus. Et ça, c'est un petit plus. Bon, après, on s'en fout un petit peu entre nous parce que est-ce que tu regardes ta manette H24, tu es plutôt fixé sur ton écran que ce qui se passe sur la manette. Mais dans tous les cas, je trouve ça quand même clash. Et aussi d'avoir la fonctionnalité batterie, comme tu peux le voir, quand tu es en rouge, c'est que c'est pas bon, quand tu es en bleu, pas bon, et quand tu es en vert, excellent. Voilà. Tu peux aussi ajouter la luminosité, comment tu le veux dessus. Tu peux voir ici présent. Voilà, c'est quand même assez réactif. Alors par contre, ce qui est ridicule, c'est le 0%, parce que le 0%, malheureusement, tu n'y vois plus rien. J'aurais préféré, tu vois, honnêtement, sans te mentir, à la place d'avoir des présélections, d'avoir la possibilité de déplacer où tu le veux. Tu le veux à 35%, mais tu peux pas le mettre à 35%.
Alors, c'est une petite remarque que je fais comme ça. Qu'est-ce que toi tu penses de cette remarque? Est-ce que tu la trouves intelligente ou pas? Ben, fais-le part dans les commentaires. Dans la partie alimentation, alors là, tu peux déjà voir le pourcentage de la batterie directement, mais en plus de ça, que ce soit connecté en filaire ou en Bluetooth ou voire par le Wi-Fi, eh ben, tu peux avoir par le biais de Windows une notif quand tu arrives à un certain pourcentage. Moi, j'ai mis 20%. Dès que j'arriverai à 20% de la batterie, automatiquement, ben, j'aurai une alerte par le biais de Windows, une notif. Alors, tu vas pas peut-être pas la voir réellement, tu vois peut-être au-dessus un peu du gris qui te dit, ben, attention, la batterie a arrivé à un certain taux de pourcentage que tu as sélectionné. Et ça, ben, je trouve ça vraiment cool d'avoir une option qui est présente. Et dernier point, tu peux aussi, bien sûr, mettre à jour la version de ta manette. Et on va terminer par la petite animation de l'OLED en question, qui est discutable pour ma part, car tu peux tout simplement marquer ce que tu veux. Alors, c'est marqué uniquement en anglais, mais sache que tu peux l'écrire en français, ça marche aussi pour ma part. Tu as aussi les animations qui sont déjà prédéfinies, mais tu peux aller aussi transférer des fichiers que tu as téléchargés ailleurs, ou si jamais tu es avec le compte Crétamori directement, mais d'avoir la possibilité de télécharger d'autres animations que tu vas pouvoir avoir sur l'interface. Alors moi je trouve que c'est plutôt du gadget pour ma part. J'aurais préféré à travers de cet affichage de pouvoir choisir si on veut uniquement l'affichage de la batterie ou l'affichage de tel type de connexion. D'avoir des choses en plus dans l'affichage qui serait plus du côté information que d'avoir des animations de ce type-là. Voilà, après, ça, c'est juste mon point de vue en tant qu'utilisateur de cette manette. Après, c'est quand même libre de penser ce qu'il veut. Alors, je vais terminer par quelques petits mots de conclusion. C'est que déjà, qu'est-ce que toi tu penses de ce genre de produit? Est-ce que tu trouves ça vraiment très cool d'avoir une manette aussi personnalisable en retour? Est-ce que tu trouves que le tarif est quand même bien correct par rapport aux fonctionnalités qui lui est apportées? Je suis pas, moi, de mon côté, un expert, mais ce que j'en tiens compte, c'est que vraiment, j'ai quelque chose qui, moi, me correspond réellement en tant que joueur. Et surtout, de se dire que ben, l'IA m'a fait vraiment gagner du temps. Parce que t'imagines le nombre de manettes qu'il y a sur le marché et de se dire que ben, celle-ci m'a été proposée et que je ne savais même pas que Rogue faisait aussi des manettes pour ma part. Ben, c'est une grande surprise, vraiment. Et dans tous les cas, merci à toi d'avoir vu l'aventure que je t'ai pu te mettre en avant. Dans tous les cas, si tu veux en voir plus, ben, pourquoi pas rejoindre le club, c'est gratuit. D'ici là, reste toujours curieux et moi, je m'en vais continuer mes aventures avec celle-ci. D'ici là, bye bye à toi.